Bonjour, Catherine Ribuch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que l'application aux chevaux du Reiki, du Shiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise est directe. Pour ma part, je pense que c'est beaucoup plus direct qu'on ne croit et que le prétendent certains praticiens. D'abord parce que déjà le Reiki, il suffit de savoir où sont les chakras et puis après on pose les mains là où ça fait mal et donc c'est très applicable. C'est facile d'appliquer, on peut même l'appliquer aux plantes de façon et aux petits animaux de façon globale. Là, on cherche pas les chakras évidemment, mais sur les chiens, les chats et les chevaux, eh bien, il suffit de savoir à peu près où est les chakras et puis les positions. Voilà, c'est tellement global. Ce sont des positions tellement globales puisque c'est ce qu'il y a entre les deux mains qui va être stimulé. Que franchement, oui, l'application est directe. Il suffit juste de connaître l'espèce auquel vous avez affaire pour s'adapter à son caractère, c'est tout. Pour ce qui est du Shiatsu, vaut mieux suivre une formation qui vous explique comment faire les étirements et comment vous pratiquez sur un cheval en s'adaptant au caractère. Mais alors franchement, pour ce qui est des pressions, la personne qui m'a le mieux appris à diriger mes pressions pour que ce soit bien perpendiculaire à la peau, c'est pas quelqu'un qui pratique le Shiatsu équin, c'est quelqu'un qui pratique le Shiatsu humain. J'ai nommé ma professeure de Shiatsu favorite, Isabelle Leiding. Après, en ce qui concerne la médecine traditionnelle chinoise, déjà on voit fleurir bon nombre de gens qui font des recettes, des mélanges d'herbes, plus ou moins adaptés à tel ou tel cas. Moi, je préfère faire ma mixture, enfin pour moi-même, mon utilisation personnelle, parce que je le fais pas en clientèle, plutôt que d'utiliser des formules toutes faites. Mais bon, le docteur Henrik Hensley notamment fait d'excellents produits. J'ai essayé son vermifuge sur un cheval et j'ai testé plusieurs petites choses sur moi. Donc, on peut dire que, vu l'amertume des plantes, les chevaux qui sont moins sujets à la répulsion, à la saveur amère, mangent mieux ces produits que nous. Surtout que pour tout ce qui est animal, on n'utilise pas l'alcool et le miel pour adoucir le goût. Donc, au niveau des préparations de la pharmacopée chinoise, à part, comme on a affaire à un herbivore, enlever la partie qui est d'origine animale, parce qu'il y a des produits d'origine animale, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de faire quelque chose de différent pour le cheval. Normalement, ça doit passer. J'ai vu une grande éthologue, Martine Hausberger, donner avec succès des fruits exotiques, des restes de fruits exotiques à ses chevaux. Il mangeait ça, elle essayait de les nourrir de façon variée, et donc notamment les restes de sa cantine. À part cela, sur le point de vue du raisonnement, eh bien, oui, notamment pour l'emphysème, bon, il y aura des différences, mais comme si vous voulez, il y a des gens comme Monsieur Machotia qui ont traduit les diagnostics européens occidentaux plutôt en médecine chinoise. Eh bien, on peut très bien en termes de raisonnement raisonner sur le cheval et voir les différences entre le cheval et l'humain. Par exemple, pour ce qui est de l'emphysème chez le cheval, alors qu'il y a de multiples origines chez l'humain,
n'est que d'origine d'une maladie des poumons mal soignée. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître? Toujours le méridien rein. Et pour avoir fait du shiatsu à un cheval emphysémateux, oui, je peux vous dire que ce méridien rein, avant même d'avoir vu la théorie dans les livres de Monsieur Machocha, merci Monsieur Machocha d'avoir fait cette correspondance, eh bien, il m'a sauté aux yeux, et quand j'ai vu que c'était pareil, c'est exactement les mêmes méridiens qui vont ressortir avec les mêmes origines. Ce qu'il y a, c'est que peut-être chez le cheval, certaines origines vont être différentes parce qu'on a affaire à un herbivore, parce qu'on a affaire à un équidé qui est un peu spécifique par rapport aux autres herbivores, mais il ne faut pas et qui aura des maladies occidentales spécifiques, mais en termes de médecine traditionnelle chinoise, finalement, ça change pas grand-chose puisque c'est le ressenti et l'observation qui va tout nous dire avec un système qui s'adapte, mais vraiment à toutes les espèces. Donc, bonne nouvelle, il est possible de faire effectivement de l'acupuncture, de la pharmacopée à la chinoise sur les chevaux, du shiatsu et du reiki. Le tout, c'est que ce soit fait sans contrainte sur l'animal, et croyez-moi, c'est assez facile sur le cheval qui a quand même des sensations au niveau du corps plus fortes que chez certains animaux, puisque le cheval a des lobes frontaux bien développés qui lui permettent une sensation tactile très supérieure même à certains animaux. Donc il est vraiment à l'écoute de son corps, et c'est d'ailleurs une des raisons pour cette sensibilité à la fois communicative et à la fois tactile qui fait qu'on l'utilise en équipe thérapie. Donc pas de souci, vous pouvez soigner vos chevaux par ces méthodes. Je vous remercie.